Depuis plus de 30 ans, Julia Roberts a appris à sourire sans devoir jamais se justifier. Ce sourire, si naturel et pourtant si chargé de nuances, cache un monde d'émotions et de secrets que peu de gens ont réellement pu comprendre. Elle a développé l'art subtil de l'esquive, de la répartie et du rire parfaitement calibré à chaque fois qu'un nom, un souvenir ou une histoire revenait. Ce n'était pas parce que les histoires qu'elle portait étaient simples ou romantiques, loin de là. Elles étaient compliquées, inachevées et profondément douloureuses, silencieusement gravées dans sa mémoire. Aujourd'hui, alors qu'elle se tient à l'aube d'une nouvelle étape de sa vie, Julia Roberts ne ressent plus le besoin de se cacher derrière la nostalgie ou de masquer les vérités de son passé. Pour la première fois, elle parle avec franchise et sincérité de ce que certains ont longtemps imaginé, interprété ou romantisé. Elle révèle la vérité derrière le lien mystérieux et particulier qu'elle a entretenu avec Richard Gere, un lien qui, malgré son absence de romantisme officiel, a laissé des traces profondes, parfois plus douloureuses que ce que le public n'a jamais imaginé. Avant que le monde entier ne connaisse son visage, avant que les tapis rouges, les flashs des photographes et les discours de remise de prix ne deviennent une routine quotidienne, Julia Roberts tentait encore de se trouver, de comprendre sa place dans une industrie impitoyable. Elle avait déjà tourné dans des films comme Mystic Pizza ou Steel Magnolia, mais son avenir demeurait incertain. Elle était jeune, vulnérable, traversée par l'excitation et la peur, au seuil d'une industrie capable de la propulser au sommet ou de l'effacer du jour au lendemain. De son côté, Richard Gere était déjà une figure solidement établie dans le monde du cinéma. Charismatique, sûr de lui et extrêmement sélectif quant au rôle qu'il choisissait, il incarnait le professionnalisme et l'assurance. Leur rencontre n'était pas destinée à être une histoire romantique. Elle était professionnelle, et pourtant, elle allait marquer à jamais la trajectoire de leur vie respective. Lorsque le projet de Pretty Woman a commencé à émerger, le scénario avait été rejeté et réécrit maintes fois. Plusieurs studios l'avaient refusé, et de nombreuses actrices hésitaient à s'y engager, craignant l'originalité et le risque que représentait ce rôle. Le film, loin d'être un succès annoncé, était encore fragile et incertain. C'est dans ce contexte qu'une rencontre déterminante eut lieu à New York, dans le bureau de Richard Gere. Ce n'était pas un moment glamour ou théâtral. Il n'y avait ni caméra, ni contrat officiel, ni séduction préméditée. Gary Marshall, conscient qu'un moment important pouvait naître ou s'effondrer dans cette pièce, présenta les deux acteurs avant de s'éclipser discrètement. Ce qui suivit fut une conversation de 45 minutes. Ni dramatique, ni théâtrale, cette discussion fut décisive. Julia savait ce qui était en jeu. L'avenir de Pretty Woman dépendait de ce que Richard allait décider. À un moment donné, au lieu d'argumenter avec des mots, elle glissa simplement un petit mot sur un post-it. « Please say yes ». Des années plus tard, Richard se souviendrait de ce geste non pas comme une manipulation, mais comme un instinct qui l'avait convaincu de s'engager dans le projet. Cet instant, souvent romancé ou mythifié par les médias, n'avait rien de romantique. Il révélait simplement une compatibilité professionnelle rare, une reconnaissance mutuelle entre deux artistes qui savaient immédiatement qu'ils pouvaient créer quelque chose de grand. Julia n'était pas encore Julia Roberts, icône culturelle et star mondiale. Elle était simplement une jeune actrice sincère, capable de transmettre une clarté émotionnelle que peu possédait. Cette distinction est cruciale. Elle explique pourquoi ce qui suivit n'était pas une histoire d'amour classique, mais quelque chose de plus discret, plus difficile à définir, et finalement plus complexe que la plupart des gens ne pouvaient le comprendre. Lorsque le tournage commença, ni Julia ni Richard ne pensaient créer une icône. Pour eux, le film restait un pari risqué, un projet audacieux dont le succès était loin d'être garanti. Pourtant, leur complicité naturelle, leur aisance mutuelle et la fluidité de leurs échanges se traduisirent sans effort à l'écran. Ce que le public interpréta plus tard comme une romance passionnelle n'était en réalité que le reflet d'une confiance professionnelle profonde, permettant une vulnérabilité rare et authentique. Cette dynamique, et non une attraction romantique, posa les fondations de tout ce qui allait suivre, des succès à venir et des malentendus qui perdureraient pendant des décennies. La rencontre qui a tout changé. Avant que Julia Roberts ne devienne l'actrice iconique que le monde entier connaît aujourd'hui, sa vie et sa carrière étaient encore remplies d'incertitudes et de défis. À cette époque, elle venait de tourner dans des films comme Mystic Pizza et Steel Magnolia, mais rien n'indiquait que le succès et la reconnaissance mondiale allaient frapper à sa porte avec une telle force. Elle était jeune, pleine de talent, mais aussi nerveuse et consciente que chaque choix pouvait transformer son destin dans l'industrie cinématographique. Le chemin vers la célébrité était encore semé d'embûches, et Julia naviguait entre espoir, anxiété et détermination. Richard Gere, en revanche, était déjà une figure bien établie dans le cinéma américain. Charismatique, élégant et possédant une maîtrise parfaite de son image et de son métier, il incarnait le succès,
la sécurité et la sélectivité. Le contraste entre Julia, prometteuse mais encore fragile dans sa carrière, et Richard, confiant et expérimenté, rendait leur rencontre à la fois improbable et fascinante. Lorsque l'idée de Pretty Woman commença à circuler, le projet était loin d'être certain. Le scénario avait été rejeté par plusieurs studios, réécrit à de nombreuses reprises et refusé par une longue liste d'actrices qui ne se sentaient pas à l'aise avec le rôle ou doutaient de la viabilité du projet. À ce stade, le film ne ressemblait en rien à l'œuvre culte que l'on connaît aujourd'hui. C'était un pari risqué, un projet fragile dont l'avenir dépendait de décisions et d'instinct. Le premier tournant décisif eut lieu dans le bureau de Richard Gere à New York. Cette rencontre n'avait rien de glamour ni de spectaculaire. Il n'y avait ni caméra, ni contrat signé, ni scénario finalisé. Gary Marshall, conscient que cette réunion pourrait décider du succès ou de l'échec du film, introduisit les deux acteurs avant de s'éclipser discrètement. Dans cette pièce, pendant 45 minutes, Julia et Richard échangèrent des paroles simples mais d'une importance cruciale. Ce n'était pas une discussion dramatique, ni une confrontation théâtrale. C'était un moment d'alignement professionnel, un moment où chacun ressentait l'importance et la fragilité de ce projet. Julia savait parfaitement ce qui était en jeu. Elle savait que l'avenir du film, et par conséquent sa carrière, pouvait basculer en fonction de l'issue de cette discussion. Dans un geste simple mais mémorable, elle écrivit 3 mots sur un post-it. « Please say yes ». Elle le glissa sur le bureau, un geste discret mais chargé d'espoir et de confiance. Des années plus tard, Richard se souviendrait de ce moment avec une nostalgie amusée, affirmant que c'est à ce moment-là qu'il sut qu'il accepterait le rôle, non pas par manipulation, mais par instinct et par reconnaissance de la sincérité et de la présence de Julia. Ce moment, souvent romancé et mal interprété par le public, révèle moins une romance naissante qu'une complicité professionnelle exceptionnelle. Julia et Richard ont reconnu, dès ce premier contact, une compatibilité rare qui allait dépasser la simple performance d'acteur. Julia n'était pas encore la star mondiale que l'on connaît. Elle était simplement une actrice sincère et authentique, capable de transmettre une clarté émotionnelle que peu possédait. Cette authenticité, combinée à l'assurance et l'expérience de Richard, créa un équilibre unique qui allait s'exprimer pleinement à l'écran. Lorsque le tournage commença, personne n'imaginait que Pretty Woman deviendrait un phénomène mondial. Pour Julia et Richard, il s'agissait simplement de faire leur travail avec sérieux et professionnalisme. Pourtant, ce qui se passait entre eux sur le plateau dépassait la simple interaction professionnelle. Leur rythme naturel, leurs échanges fluides et leur silence chargé de compréhension mutuelle se traduisirent à l'écran sous la forme d'une alchimie indéniable. Ce que le public interpréta comme une romance intense n'était en réalité qu'une profonde confiance mutuelle et un alignement artistique parfait. Cette dynamique était la véritable fondation du film. Elle permit à Julia et Richard d'être vulnérables sans crainte, de créer des moments de vérité à l'écran qui résonneraient profondément avec le public. L'attirance romantique que beaucoup percevaient n'était qu'une projection du public sur une relation artistique rare et authentique. Cette nuance est essentielle pour comprendre la suite de leur histoire. Ce n'était pas une relation sentimentale classique, mais une connexion professionnelle puissante et unique, façonnée par le timing, la maturité et le respect mutuel. Lorsque Pretty Woman sortit, son impact fut immédiat et monumental. Le film ne s'imposa pas progressivement. Il explosa dans la conscience collective, transformant Julia Roberts du statut de jeune actrice prometteuse à celui de symbole mondial en un instant. Les interviews, les couvertures de magazines et l'attention médiatique se succédèrent à un rythme effréné. Chaque sourire de Julia, chaque geste, chaque mot prononcé devint un symbole d'optimisme et de romance pour des millions de spectateurs. Pour Richard Gere, le film confirmait son statut d'acteur principal romantique incontournable. Pour Julia, ce fut une transformation totale de sa vie, marquant le début d'une célébrité intense et souvent écrasante. La célébrité et le poids des malentendus. Lorsque Pretty Woman explosa dans les salles, Julia Roberts et Richard Gere ne réalisèrent pas immédiatement l'ampleur de l'impact qu'il venait de provoquer. Le film ne se contenta pas de séduire le public. Il installa Julia comme une figure emblématique de la romance au cinéma. Mais derrière ce succès fulgurant se cachait une réalité beaucoup plus complexe. Le public, fasciné par leur alchimie à l'écran, commença à projeter sur eux des émotions et des histoires qui n'avaient jamais existé. La chimie perçue n'était pas nécessairement romantique, mais le public, avide de récits simples et captivants, transforma ce lien professionnel en une romance imaginaire. Dès les premières interviews, Julia se retrouva confrontée à la question que tous les journalistes semblaient poser sous différentes formes. « Êtes-vous avec Richard ?» Au début, elle riait, comme pour détourner la conversation. Ce rire, naturel et presque instinctif, était sa manière de naviguer dans un monde où la célébrité transformait chaque geste, chaque mot, en sujet d'interprétation publique.
L'honnêteté aurait exigé d'expliquer quelque chose de complexe à un public qui voulait des réponses simples, rapides et claires. Pourtant, ce qui demandait à Julia et à Richard était impossible à fournir, un récit romantique linéaire et cohérent qui n'avait jamais existé. Julia et Richard répondirent avec constance qu'ils étaient amis et collègues, rien de plus. Mais le public ne voulait pas de nuances, il voulait un conte romantique continu, prêt à être consommé et répété. Chaque apparition sur un tapis rouge, chaque sourire échangé, chaque mot prononcé en interview était disséqué, analysé, transformé en preuve d'un amour secret. Le silence de Julia était interprété comme un aveu tacite, tandis que ses explications étaient souvent déformées ou mal comprises. Cette dynamique créa un déséquilibre. Richard, plus âgé et plus expérimenté, savait gérer les médias et se retirer avec élégance. Julia, jeune et encore fragile face à une célébrité subite, devint la cible principale des spéculations. La célébrité s'avérait donc aussi fascinante qu'épuisante. Chaque projet qu'elle entreprenait, chaque apparition publique, ravivait les mêmes rumeurs. La projection collective sur sa vie privée dépassait largement la réalité. La jeune actrice se rendit compte qu'elle n'avait aucun contrôle sur la manière dont son récit était raconté. Sa vie réelle, avec ses doutes, ses erreurs et ses choix, était constamment remplacée par une version médiatique, répétée par des inconnus jusqu'à devenir perçue comme vérité. Cette période fut profondément déstabilisante pour Julia. Elle comprit rapidement que dire moins était souvent la seule manière de préserver un équilibre émotionnel fragile. Pourtant, ce silence, aussi stratégique soit-il, portait son propre fardeau. Être constamment mal interprété, être l'objet de rumeurs non fondées et de projections irréalistes devint un poids émotionnel lourd à porter. La chimie qui avait été un atout artistique sur le plateau de Pretty Woman se transforma en fardeau, un élément de sa carrière qui la suivait partout et qui définissait, à tort, son image publique. Le problème ne résidait pas seulement dans le commérage en soi. Hollywood a toujours prospéré grâce aux spéculations et aux histoires amplifiées. Julia le comprenait très bien. Mais ce qui la blessait profondément, c'était le déséquilibre dans la manière dont la rumeur affectait les individus. Richard, plus expérimenté, pouvait esquiver, se retirer et maintenir un contrôle sur sa vie privée. Julia, elle, était constamment sous le feu des projecteurs, chaque décision personnelle scrutée et analysée. Sa vie amoureuse, ses choix, ses relations étaient interprétées à travers le prisme de cette chimie fictive, réduisant son existence personnelle à un récit qu'elle n'avait jamais écrit. Cette pression médiatique se manifesta notamment lors de ses relations sentimentales ultérieures. Le public et les médias cherchaient constamment à relier chaque événement de sa vie à Richard Gere, comme si aucune relation, aucune décision ne pouvait exister indépendamment de ce lien imaginaire. Les fiançailles avec Kiefer Sutherland, par exemple, furent rapidement interprétées à travers le prisme de son passé avec Richard. Julia réalisa alors à quel point il était difficile d'exister en tant que personne distincte en dehors de la projection médiatique. La célébrité soudaine, le succès massif et l'attention continue eurent pour conséquence un isolement émotionnel. Julia a appris à se protéger, à sélectionner les informations qu'elle partageait et à créer des limites entre sa vie publique et sa vie privée. Cette stratégie, nécessaire pour préserver sa santé mentale et son autonomie, renforça toutefois le malentendu auprès du public. Plus elle se taisait, plus les rumeurs semblaient crédibles. Plus elle tentait d'expliquer, plus ses paroles étaient interprétées de travers. Ainsi, le succès fulgurant de Pretty Woman s'accompagna d'un apprentissage douloureux, comprendre que la célébrité et la reconnaissance ne signifient pas contrôle. Au contraire, elle signifie souvent perte de contrôle sur son propre récit et sur la manière dont les autres perçoivent sa vie. Julia découvrit qu'elle devait naviguer dans un monde où la vérité était secondaire face à la fascination du public pour les histoires simples, romantiques et captivantes. Cette période posa les bases d'une approche prudente et réfléchie qu'elle adopta pour le reste de sa carrière. Le silence, la discrétion, la sélection rigoureuse de ses projets et de ses réponses aux médias devinrent des outils indispensables pour protéger non seulement son image, mais également son intégrité émotionnelle. Chaque geste, chaque sourire, chaque interview devint un acte de maîtrise, destiné à préserver une vie privée que le monde entier voulait comprendre, mais qu'elle n'était pas prête à dévoiler. Silence, mariage et la construction d'une stabilité. Après l'explosion fulgurante de sa carrière, Julia Roberts se retrouva face à un paradoxe. Elle avait acquis une célébrité mondiale, mais en contrepartie, elle avait perdu une grande part de sa liberté et de son intimité. Chaque geste de sa vie personnelle était scruté, chaque relation était interprétée à travers le prisme des rumeurs médiatiques. La pression était constante, et même les moments les plus simples de sa vie quotidienne devenaient des sujets d'analyse et de spéculation.
Au début des années 1990, Julia tentait de concilier sa carrière en pleine expansion avec une vie privée qu'elle désirait normale. Pourtant, chaque décision personnelle était examinée et souvent déformée par les médias. Le moindre événement amoureux était relié à son passé professionnel et à son lien supposé avec Richard Gere. Même lorsque sa relation avec Kiefer Sutherland, qui devait mener au mariage, s'effondra quelques jours avant la cérémonie, les médias insistèrent pour créer des liens et des motivations qui n'existaient pas. La réalité était beaucoup plus simple. Julia avait pris une décision difficile pour préserver son bien-être émotionnel, pour protéger son équilibre dans un monde où la célébrité ne laisse que peu de place à l'erreur personnelle. Le mariage avec Kiefer Sutherland, même annulé, révéla à Julia la nécessité de tracer des limites fermes entre sa vie publique et sa vie privée. Elle comprit que sa valeur, son identité et son bonheur ne pouvaient pas dépendre de la perception du public ou de ses attentes irréalistes. Chaque échec ou chaque événement personnel était amplifié et mal interprété, rendant indispensable une approche plus réfléchie et stratégique. Peu de temps après, Julia épousa Lyle Lovett, un mariage qui choqua beaucoup de spectateurs et de journalistes. Contrairement aux fantasmes et aux attentes du public, cette union ne suivait pas le récit hollywoodien classique de la romance parfaite et visible. Elle était discrète, atypique et profondément personnelle. Les critiques la qualifièrent d'impulsive et les fans cherchèrent un sens qui n'existait pas. Une fois encore, le nom de Richard Gere surgit dans les articles, bien que la réalité n'ait eu aucun lien avec lui. Julia choisit de ne pas répondre aux spéculations, ayant compris que chaque justification ne faisait que prolonger le vacarme médiatique. Dans les coulisses, Julia vivait un sentiment d'épuisement profond. La célébrité l'avait privée d'anonymat et la spéculation constante l'empêchait de construire une vie intime et protégée. Chaque fois qu'elle choisissait de se taire, le silence était interprété comme une confirmation. Chaque tentative d'explication était souvent déformée et amplifiée. Avec le temps, elle comprit que le public ne voulait pas nécessairement la vérité. Il voulait un récit continu, simple et dramatique, même si cela n'avait rien à voir avec sa réalité. Richard Gere, quant à lui, réussissait à préserver un niveau de confidentialité que Julia connaissait rarement. Ses choix, ses limites et sa vie personnelle étaient traités différemment, créant un déséquilibre évident mais involontaire. Julia confia plus tard que ce qui la blessait le plus n'était pas les rumeurs elles-mêmes, mais le fait d'être figée émotionnellement dans une version de son histoire qu'elle ne reconnaissait pas. Elle pouvait évoluer en tant qu'actrice, mais son identité personnelle restait prisonnière d'un récit que d'autres écrivaient pour elle. Cette prise de conscience transforma sa manière d'aborder la vie publique et privée. Julia devint plus prudente, plus sélective dans ses interventions et ses relations, et moins disposée à se justifier constamment. Le silence, autrefois perçu comme une protection, commença à devenir un isolant, renforçant le sentiment que le monde la connaissait à travers un prisme incomplet et déformé. Elle portait le poids d'une perception inachevée, celle d'une icône dont le public croyait tout savoir alors qu'il ignorait l'essentiel de sa réalité. À la fin des années 1990, Julia avait atteint une stabilité professionnelle remarquable. Elle avait construit une carrière solide, choisissant ses rôles avec soin. Mais sur le plan émotionnel, beaucoup restaient en suspens. Son récit avait été raconté par tant de fois, que sa vérité personnelle était diluée, presque effacée par l'image que le monde avait construite autour d'elle. Cette situation la rendit plus introspective et l'incita à créer un sanctuaire personnel où elle pouvait exister pour elle-même, loin des attentes et des spéculations. Cette introspection et cette protection se traduisirent finalement dans sa vie sentimentale. Lorsqu'elle rencontra le directeur de la photographie Daniel Maudet, Julia put enfin construire quelque chose de stable et de privé. Ce mariage fut une rupture avec le passé médiatique. Loin des tapis rouges et des spéculations incessantes, elle fonda un foyer où ses enfants et sa vie privée étaient préservés. Ce choix ne signifiait pas fuir la célébrité, mais réajuster sa vie selon ses propres termes. Pour la première fois, elle ne réagissait plus aux attentes, elle définissait son propre rythme, protégeant son espace personnel et sa famille avec détermination. Pourtant, malgré sa stabilité retrouvée, une question persistait. Le nom de Richard Gere revenait régulièrement dans les interviews et les articles. Cette ponctuation inachevée dans sa vie publique lui rappelait constamment le poids de ce qui avait été projeté sur elle et sur leur relation. Pendant des années, Julia refusa d'entrer dans ce jeu. Elle comprit que clarifier la vérité aurait nourri davantage les rumeurs et amplifié les malentendus. Le silence, aussi douloureux soit-il, demeurait la seule façon de protéger sa vie et de laisser le temps faire son œuvre. Les retrouvailles qui ravivent les spéculations. Près d'une décennie après Pretty Woman, l'idée de tourner Runaway Bride apparut à Hollywood comme un projet ambitieux, mais délicat. Pour Julia Roberts et Richard Gere, ce n'était pas seulement un retour devant la caméra. C'était une confrontation avec un passé qui n'avait jamais été entièrement compris par le public.
Entre-temps, leur vie avait évolué de manière significative. Julia, désormais actrice chevronnée et mère attentive, avait appris à se protéger des excès de la célébrité. Richard, quant à lui, poursuivait sa carrière avec la maîtrise et la discrétion qui avaient toujours caractérisé son parcours. Lorsque le projet fut présenté à Julia, elle comprit immédiatement les enjeux. Accepter ce rôle ne signifiait pas simplement rejouer une alchimie à l'écran. Cela signifiait aussi raviver les souvenirs publics et médiatiques de leur relation supposée. Elle savait exactement ce qui allait suivre. Les titres de presse allaient revenir, les spéculations renaître, et chaque interaction serait interprétée comme une preuve de romance ou de scandale. Pourtant, malgré ces risques, Julia accepta le projet, non par nostalgie pour le passé, mais par confiance en Gary Marshall, le réalisateur, et par assurance dans ses propres limites et sa maturité. Elle savait que le temps écoulé et sa propre expérience personnelle lui permettaient d'aborder cette collaboration avec clarté et professionnalisme. Et voilà, derrière l'écran et les rumeurs, Julia Roberts a toujours été bien plus qu'une icône hollywoodienne. Son histoire avec Richard Gere n'était pas une romance secrète, mais une alchimie rare, professionnelle et sincère, amplifiée par le cinéma et mal comprise par le public. Après des décennies de silence, de malentendus et de spéculations, Julia a choisi la paix, la vérité et sa propre vie. Elle nous rappelle que la célébrité peut déformer la réalité, mais que la maîtrise de son récit et l'équilibre personnel sont toujours possibles. Alors, selon vous, cette chimie à l'écran était-elle réelle ou juste un tour de maître du cinéma? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour découvrir d'autres secrets d'Hollywood.